Bon, là, je vais essayer de faire une petite vidéo sur le montage d'une perdigone. On va voir si ça marche. Ouais, ouais, on va essayer. Alors, pour commencer, pour la vidéo, là, je vais prendre un hameçon plus gros, hein. Voilà. Alors là, c'est un hameçon de 12. C'était un 101 BL, de taille numéro 12. Bon, là, on a l'air de le voir comme il faut, là. Plus une bille de 3,3 mm. Plus difficile de faire voir. Voilà. Et je vais commencer le montage. Avec ça aussi, il faut la pelle Pardo. Voilà. Le fil, bien sûr. Bon, on le verra à la suite, hein, au fur et à mesure. Le fil et quelques vernis. Allez, je vais commencer par enfiler la perle. Alors, il y a un sens, hein. Il y a un côté où il y a une nervure et l'autre non, hein. Donc, on enfile du côté où c'est bien rond. Là, ça sera difficile de faire voir la vidéo. On va le voir quand même, on va le voir quand même. Voilà. Et là, pour qu'elle puisse coulisser jusqu'à l'œillet, il faut le faire tourner d'un quart à peu près. Ah ben là, elle tourne toute seule. Un coup de chance. Voilà. Et là, je le mets dans les morts de l'étau. Oui. Bon, ça a l'air de filmer correctement. Maintenant, je prends mon fil. Là, je vais prendre du fil rouge. Enfin, rouge ou orange. Là, c'est du orange. Peu importe, pour le tag, ouais, c'est rouge, c'est bien. Rouge ou orange, peu importe. Et là, je fais voir comment on fait l'enroulement. Alors, j'enroule deux fois à côté du fil. Je reviens près de l'œillet. Et après, je roule dessus. Je croise. Voilà, je croise. Hop. Là, ça suffit, je tire un peu dessus. Et je vais couper l'excédent. Voilà. Ok. Maintenant, pour consolider, je reviens sur le fil. Jusqu'à la bille. Et là, je tourne. Et là, je pas fait exprès. Et le fil il est rentré dans la fente. Il est rentré dans la fente, j'enroule jusqu'à ce que ça se bloque. Ça va remplir la bille de fil et ça va la tenir en position haute, en bonne position, c'est-à-dire elle va être sur le haut. Alors, je continue. Voilà, je bloque derrière. Et pour vérifier, bon, là j'ai une tour rotative, forcément c'est plus facile. Là, je le tourne et je regarde derrière. Il y a une fente là. Il faut que la fente soit en face comment dire, la pointe de la maçon. Voilà, je laisse comme ça pour bien le voir. Et je continue à enrouler jusqu'à ce qu'elle soit bloquée. Voilà, là elle est bloquée. Je remets en position normale. Et là, je vais remonter jusqu'à la courbure. Non, voilà. Jusqu'à la pointe, pas plus. Et là, je vais prendre mes fibres de Pardo. Bon, les couleurs, peu importe. Là c'est une couleur moyenne. Un peu claire, avec avec des pointillés. Voilà, je prends pas beaucoup de fibres, ça sert à rien. Sur les perdigones, ça sert à rien qu'il y ait trop de fibres. Alors, le petit truc que je fais, moi, c'est que je l'humidifie avec la bouche pour le positionner. Alors, je positionne pratiquement en pente comme ça, à 45 degrés. Ça fait un X. C'est pour aider à le faire passer la fibre par-dessus la meçon après. Alors ça, il faut un petit coup de main pour le faire. Voilà, ça a l'air facile, mais bon, en fait, non. Voilà. Une fois que la fibre est par-dessus la meçon, je vais le retirer doucement jusqu'à la bonne longueur. Moi, comme longueur, je le fais un peu, moi je le fais par habitude avec l'œil. Je prends la longueur de la lampe, là, avec l'aiguille. Et je le reporte sur le dessus, sur la courbure. Faut- il vaut mieux qu'elle soit plus courte que trop longue. Pas oublier que c'est une larve. Alors je tire doucement dessus. Bon, moi je le fais à l'œil. Voilà, hop. Pour moi, là, c'est bon. Et là, j'enroule. Faut pas dépasser la courbure, hein.
Voilà, il y a une petite astuce aussi pour pas dépasser la courbure, c'est de s'arrêter à l'endroit où il y aurait l'ardillon. Bon là il n'y en a pas, c'est sans l'ardillon, c'est un barblesse. Voilà, s'arrêter là où il y aurait l'ardillon, c'est le bon niveau. Et là, ici, comme je vais faire un tag, j'enroule 5 fois ici, sur place. Et juste à côté, bien serré, encore 5 fois. Je fais un gros tag là. À peu près, voilà, hop, moi je le vois. Et maintenant, je vais derrière et j'enroule. Je remonte vers la bille. Et j'enroule le. En même temps, j'emprisonne la fibre. Je continue, je me sers un peu de la fibre pour faire du volume. Voilà. Et en plus, là, je suis au niveau de la fente, là. Voilà. Les fibres sont au niveau de la fente, au-dessus. Alors maintenant, je vais couper. L'excédent. Il reste un petit peu de fibre, elle va disparaître quand je vais l'enrouler. Et si c'est coupé un peu trop long, elle va rentrer dans la bille, hein, c'est pas grave. Voilà. Et là, j'arrive derrière la bille, je vais faire une petite tête. Je vais bien serrer la bille, qu'elle bouge plus. Et normalement, ça doit déborder, ça doit renvoyer le fil sur la... Voilà, là, ça l'a fait, tac. Ça a renvoyé sur la meçon. Et voilà. Et là, je vais faire une épaisseur. Je reviens jusqu'au tac, mais pas plus loin. Voilà. Et là, essaye de faire un corps conique. Alors moi, la petite astuce, c'est que je passe 3-4 fois. Mais je reviens jusqu'ici, voilà. Je vais le faire, on va le voir. Hein. Voilà, je reviens jusqu'à la pointe de la meçon. Là, pas plus. Et là, je remonte vers la bille. Je reprends un peu de fil. Voilà. Et voilà, et je le fais encore un coup. Voilà, un peu avant la pointe, là. Et je reviens. Et là, le sous-corps, là, il est correct. Alors là, maintenant, pour le stopper, bon, le petit truc simple, je mets un coup de cyanolite. Prends l'aiguille. Voilà, l'aiguille. La cyanolite, hein, peu importe. Bon, là, c'est une certaine marque, là, que j'aime bien. Alors, on va prendre la petite goutte. Là, hop, je vais essayer de faire devant la caméra, c'est pas évident pour moi. Très peu, hop, un peu trop même. Allez, la petite goutte. Et je le mets sur le fil. Sur environ un petit centimètre. Voilà. Et là, je vais... Là, j'ai l'aiguille dans la bouche. Là, je vais l'enrouler derrière la bille. 2 tours, pas plus. Et le temps d'essuyer mon aiguille. Voilà, j'enlève la colle. Et bien, ça sera séché déjà sur la meçon. Je prends une petite lame ou les ciseaux. Là. Je regarde que c'est bien collé, voilà. Je pousse, là on voit que c'est collé, hein, on voit le mou. Et je coupe à ras. Tac. Et maintenant, là, je peux changer de fil. Bon, moi j'ai la chance d'avoir plusieurs bobines. En plus, pour la vidéo, ce sera plus rapide. Évite de changer les bobines. Voilà, je porte bobine avec le fil perdigone. Bon, là, c'est un golden olive. Ça peut être un olive. Hein. Là, c'est parce que je suis celui qui est près dessus. Et alors, je vais fixer, comme j'ai fixé le premier fil, je fixe le fil derrière la bille. Je laisse un petit espace pour le tag. Et voilà. Voilà, par-dessus. Voilà. Et là, pour faire un peu d'épaisseur, je coupe pas le fil de suite. Je vais jusqu'à la pointe de la meçon. Voilà, j'y suis. Là, je prends les ciseaux. Je coupe. Je vais revenir doucement contre le tag. Voilà, une fois que je suis contre le tag, eh ben, je fais une surépaisseur. Je vais pas plus loin, hop, je remonte. Spirale très jointive. Voilà, je fais attention, je vais doucement, pour bien faire voir. Je reprends un peu de fil, hop, toujours bien serré. Voilà, là. Et là, je remonte là contre la bille. Un tour, 2 tours. Mon corps, je trouve qu'il n'est pas assez conique.
Donc je reviens en arrière, serré. Voilà, encore. Toujours jusqu'à la pointe, ne sens pas plus. Voilà, ou même pas. Voilà, je m'arrête un peu avant, là. Un peu avant. Et là, je remonte doucement. Bien serré contre la bille. Là, on est pas mal. Là, on est pas mal. Et là, je vais l'arrêter pareil. Un coup de colle. Bon, là, je vais doucement hein, pour le faire. Hein. Normalement, il faut même pas 5 minutes. Hein. Mais là, pour bien faire voir, je fais tout doucement. Voilà, je mets la colle, 1 cm à peu près. Et là, je viens sur la vie carrément. Je viens frotter la bille. Hop. Et hop, 2 tours là. Contre la bille. Là, il y a un peu trop de colle. J'enlève le surplus. Attention, c'est la cyano. Hein. Normalement, ça se fait pas à la main. Hein. Voilà, j'ai nettoyé mon aiguille. Je vais carrément enlever le surplus de colle sur l'aiguille de suite. Voilà. Puisqu'après, je mettrai mon vernis. Ça sera tout dégueulasse après. Voilà, là c'est propre. Donc là, c'est sec. Je coupe mon fil. Tac, voilà, super. Et là, je vais commencer par le tag. Par les 2 tags. Je rebouche ma colle aussi, quand même. C'est mieux. Et je range ça pour que ça traîne au milieu. Ma plume. Voilà, alors je vais récupérer mon aiguille. Et je vais commencer par le tag rouge. Alors là, je sais plus la marque que c'est, mais je crois que c'est du un genre de Gulf. C'est comment ça s'appelle? Une résine UV un peu épaisse. Elle est beaucoup moins fine que les autres, c'est ça que j'utilise après. Et là, je mets vraiment qu'une petite goutte, mais alors micro. Hein. Voilà, hop. Là, là je l'aime beaucoup. Mais je vais faire attention. Alors là, maintenant, moi j'ai de la chance d'avoir un étau rotatif. Je le tourne vers moi, là. Voilà. Pour aligner le... Hop là, c'est parti. Voilà. Et je dépose sur le trou de la fente. On voit la fente sur la bille, là. Je pose une goutte. Hop, parfait. Et là, vite on sèche. Avec l'UV. La lampe UV. Lampe UV ou laser. Bon, enfin, ça dépend. On a qui sont en forme de stylo. Bref. Un coup d'UV, vite fait. 3 secondes, c'est bon. Là, c'est parfait. Et maintenant, je laisse mon étau libre. Et je vais faire, avec la même goutte, hein, je l'ai assez, je vais faire le tag qui est derrière. Je vais recouvrir la partie rouge. Bon, on n'est pas obligé de le faire, hein, ce que je fais là. Devant, oui. Hein. D'ailleurs, c'est pas obligatoire. Moi, je le fais pour que ce soit un peu plus attractif. Bon, alors là, il faut aller doucement. Hein. Voilà, je tourne. J'ai mis un peu trop. J'enlève ce que j'ai sur l'aiguille. L'aiguille est propre. Et là, ce qui est mis au-dessus, là, je renlève avec l'aiguille. Voilà. Là, c'est assez précis. Je vais refaire mon flacon. Pour pas qu'il prenne un coup d'UV. Et là, je vais le tourner. Voilà. On voit bien là. Maintenant, je ralentis. Je sèche bien mon UV, ma résine UV. On voit, hein, ça fait un joli tag. Hein. Je stoppe là. Et maintenant, je passe à ma résine UV transparente. Voilà, la clear. Là, c'est très fluide. C'est très fluide, c'est ce qu'il faut pour faire les corps. Au départ, j'en ai pas trop. Voilà. Et je vais l'étaler sur tout le corps. Une première couche fine, ça sert à rien d'en mettre plus. Voilà. Et je vais le sécher. Et maintenant, je rajoute
fais des épaisseurs. Au fur et à mesure, je fais des épaisseurs. Mais faut pas trop en mettre. Ça fait dégueulasse. Voilà. Voilà, je monte contre la bille. Là, je stoppe. Et je vais faire le petit tag noir sur la tête, quoi. Le sac LR de la nef. Avec la résine noire. Je le fais normalement avant de faire le corps, hein. Bon, là j'ai oublié. Mais c'est pas très grave. On peut le faire dans cet ordre-là aussi. Voilà. Allez, une goutte, mais vraiment une petite goutte. Et ça aussi, je fais le contraire, c'est sur le dessus. Alors je me débrouille à avoir le meçon droit. Voilà, je sais pas trop si on le voit. Alors là, j'exagère. Voilà, moi je vais le voir comme ça. Voilà, dans ce sens-là. On voit plus la pointe de la meçon. Voilà, comme ça. Bon, moi, la caméra, ça sera pas du tout... ça sera pas bon. Alors. Et là, je vais déposer ma petite goutte. Voilà. Pose la goutte. Elle coule jusque dans le cou de la nef. Et vite se sèche. C'est assez fluide, ça coule vite. Faut vite se stopper avec la, la lampe UV. Voilà, c'est fait. Alors le tour, on le voit bien là. On voit bien le sac à l'air. C'est parfait. Et maintenant, je vais mettre la résine claire sur tout le corps. Voilà. Voilà, alors là, j'étale bien. Là. Là, ça commence à être joli. Encore un ou deux coups, ça ira. Il faut qu'il y ait une forme un peu profilée. Ça aide la nef à rentrer très vite dans l'eau. Voilà, sur le dessus. Voilà, je mets de ce sens-là pour que la goutte se fasse dans le col de la nef. Ah, ici, voilà, qui est parti. Voilà. Et là, elle est finie. Là, c'est fini. Ouais, si, on peut toujours l'arranger, le corps, s'il manque un peu de résine. Là, je vais l'arrêter là, c'est là. On va essayer de voir de plus près. Voilà. C'est pas très clair, on voit pas bien là. On verra mieux sur une photo. Bon, bref, voilà, la nef est finie, hein. Allez.